Dans ce module, nous allons voir quelle est la différence entre un enregistrement de type CNAME et un alias dans AWS. Alors, lorsque l'on utilise des ressources AWS telles qu'un load balancer ou CloudFront par exemple, eh bien, ces outils exposent un nom d'hôte AWS. Donc, on a un nom DNS qui est généré automatiquement par Amazon, et qui va être de type LB 1234 US East 2 ELB AmazonAWS.com. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que pour accéder à notre ressource Amazon Web Service, on tape une URL plus user-friendly, on va dire, de type monapp.mondomaine.com. Alors, pour ce faire, on a plusieurs solutions. On a un enregistrement de type CNAME, et donc ce type d'enregistrement fait pointer un nom d'hôte vers n'importe quel autre nom d'hôte. Par exemple, on va prendre un exemple, monapp.mondomaine.com pourra avoir un nom canonique, donc un CNAME de type blabla.untruc.com, et ça pointera vers ma ressource monapp.mondomaine.com. Par contre, ça ne fonctionne que pour des domaines non racines, c'est-à-dire forcément quelque chose.mondomaine.com. Donc ça ne pourra jamais être uniquement mon domaine, on ne pourra pas faire un nom canonique pour mondomaine.com. L'alias, quant à lui, redirige un nom d'hôte vers une ressource AWS. Donc, on va vouloir atteindre mondomaine.com et ça va être une ressource de type quelque chose Amazon AWS.com. La différence principale entre l'alias et le CNAME, c'est que le CNAME, lui, comme on vient de le voir, ne fonctionne que pour les noms de domaines non racines. Or, on peut utiliser un alias pour un domaine racine et un domaine non racine. Il pourrait très bien appeler mondomaine.com, enfin, ça pourrait très bien être un alias. C'est quelque chose de gratuit au niveau d'Amazon Web Service, alors qu'un enregistrement de type CNAME sera coûteux. On peut également inclure de la vérification, donc du health check, au niveau de ce type d'alias, ce qu'on ne peut pas faire avec un enregistrement de type CNAME. Mais on va voir comment cela fonctionne directement dans Route 53. Passons à la création d'un enregistrement de type CNAME. Alors, donc on l'a vu, un enregistrement de type CNAME permet de rediriger les requêtes d'un nom d'hôte vers un autre nom d'hôte. Donc, on va ici définir un enregistrement de type CNAME. On va choisir d'adresser soit par IP, soit par l'URL. On va appeler notre enregistrement mon application, et on va la faire pointer vers notre load balancer. Par exemple, nous on pourrait mettre une autre URL. Donc je copie l'URL de mon load balancer. Donc on a également ici la possibilité de choisir le TTL. On va rester sur quelque chose de raisonnable. On va définir notre enregistrement et créer notre enregistrement. Donc on va se retrouver ici dans Route 53 avec notre nouvel enregistrement qui s'appelle mon application.adam-form.com. Et donc si on se connecte à cette URL, on va arriver sur notre machine qui est hébergée sur la zone EU West 1B, donc en Irlande, en utilisant un enregistrement de type CNAME. On va maintenant voir comment créer un enregistrement de type alias. On va donc retourner créer un enregistrement simple. Suivant. Ici, on va définir notre enregistrement simple. Donc, on va l'appeler mon alias.
mon alias, évaluer le type. Donc ici, on va utiliser un alias vers le classique ou l'application load balancer. Donc on va choisir la zone où se situe notre load balancer, il se trouve en Irlande. Et ici, on va retrouver notre load balancer. On va créer notre alias. Donc ici, on a la possibilité d'évaluer l'état de la cible, donc d'activer else check par rapport à notre alias, ce que l'on ne peut pas faire avec un nom canonique, un CNAME. Donc on va définir notre enregistrement et le créer. Donc, une fois que cela est fait, on va, de la même manière que on peut se connecter à notre alias, enfin à notre enregistrement de type CN, on va pouvoir également se connecter à notre application en utilisant notre alias. Ici, dans notre navigateur, on a bien une réponse de notre load balancer qui se trouve dans la zone EU Ouest 1B, donc l'Irlande. Donc, on voit bien ici que un alias et un enregistrement de type CNAME fonctionnent de la même manière. Simplement, le type CNAME va être payant, alors que le type alias va être gratuit. Et donc, par exemple ici, rediriger vers une ressource Amazon Web Services avec un enregistrement de type CNAME, c'est c'est se priver en fait du bénéfice que nous offrent les alias, donc de nous rediriger vers n'importe quelle ressource AWS du même domaine, enfin du même compte. Donc voilà pour les alias et les enregistrements de type canonique, non canonique.